comment d'abord vous avez apprécié la journée? La journée, nous l'avons appréciée sur une réussite pour nous parce qu'il y a eu l'expo pour les entreprises, vous le voyez, devant l'université. Il y a eu aussi la présentation officielle de notre cabinet Road Business Consulting, qui est un cabinet d'études et d'expertise en droit des affaires. Une corporation de chercheurs en droit des affaires, un nombre de 12, avec toute spécialité, les actes uniformes, les lois communautaires. Et nous avons eu la première phase de la formation sur la création d'entreprise qui a été présentée par moi dans l'après-midi. Et puis on a eu la visite des stands et les achats par les participants de certains biens des entreprises qui ont exposé leurs biens et services. Et à la deuxième phase, nous avons eu la formation sur l'entrepreneuriat qui a été donnée par l'assistant Tarvelé et puis l'assistant Finance. Pour nous, c'était une journée dédiée au business. On appelle Business Day. Et les entreprises ont eu le temps de présenter leurs biens et services, que ce soit des entreprises étatiques, Synthèse, GFREM, la Cadeco, que ce soit les privés, et même ceux qui sont dans l'agro-business, comme Où est le business, qui a présenté sa farine de manioc. Alors pour nous, c'est vraiment une réussite. Panel d'entreprises qui ont profité de ces business, ils ont aussi épinglé des difficultés. Vous avez proposé pour l'entrepreneuriat dans le hôtelier qui est guichet unique. Est-ce que vous avez martelé ce message? Nous avons repris le même message, nous l'envoyons, nous l'expédions, nous demandons au gouvernement provincial de mener des efforts pour permettre l'installation du guichet unique, de s'inspirer de l'expérience du gars là-bas, qui paie lui-même les loyers du bureau de guichet unique et lui pourvoit en frais de fonctionnement. Ça ne demande rien pour la province du Haut-Touélé de payer un bureau de 100 $ au guichet unique et de verser pour son fonctionnement 1 million, 2 millions de francs. Parce que la présence du guichet unique se trouve l'assainissement et l'amélioration du climat des affaires. On ne peut pas parler du business sans connaître le guichet unique et encore moins un notaire. Nous savons que le procureur de la République fait office du notaire, mais ce n'est pas son habilité originelle. On a besoin d'un notaire dans la ville d'Issiro pour les opérations commerciales. Nous avons également besoin du guichet unique pour tout ce qui est opération, payation, modification, tout ça, même liquidation des entreprises aussi. Un cabinet de consultance, vous avez encouragé les gens à créer des entreprises. Pourtant, au départ, c'est la difficulté des finances ou des moyens pour pouvoir démarrer. Ne trouvez-vous pas contradictoire? On doit toujours commencer petit pour rêver grand. Nous avons pris l'exemple dans le partage d'expérience. Vous avez suivi le DG de l'agro-business qui a dit qu'il a commencé, de où est l'agro-business. Il a commencé l'entrepreneuriat avec un téléphone qu'il aurait vendu. Il a vendu son téléphone de 20 $ pour commencer l'entrepreneuriat en 2012. C'est-à-dire commencer l'entrepreneuriat, entreprendre, c'est question de volonté. C'est pourquoi vous verrez que les termes de cette activité étaient que c'est décidé. Je crée mon entreprise. Il faut prendre une décision, commencer petit pour rêver grand. Il ne faut pas attendre d'avoir des millions pour commencer à entreprendre. Et tout le monde peut entreprendre. Étudiants, élèves, enseignants, fonctionnaires, vous pouvez entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est l'indépendance financière, c'est l'autonomie. On crée des richesses qui est dans l'entrepreneuriat. Les salaires, c'est un opium pour les fonctionnaires. Mais si vous voulez devenir indépendant financièrement et créer des richesses, il faut faire le business, il faut entreprendre. Face à la difficulté d'accéder à des micro-crédits pour les entreprises, comment comptez-vous? Est-ce que vous, comme cabinet de consultance dans le domaine des affaires, vous avez une proposition ou un message à lancer aux banques, même si on n'en a pas assez dans la ville d'Issiro, les quelques qui existent déjà? Est-ce que vous avez un message par là? D'abord, nous devons avoir la culture d'épargne. C'est cette culture qui nous manque ici. Parce que nous n'épargnons pas, nous consommons tout notre revenu à la fin du mois. Pour que les banques soient opérationnelles, il faudrait qu'il y ait la culture d'épargne. On vous paie 250 000 francs, vous pouvez épargner 10 000 francs, 20 000 francs. Mais nous n'avons pas la culture d'épargner. Vous voyez, le Singapour, son économie a haussé en puissance aujourd'hui parce que la population épargne, même 1 franc, 2 francs, 3 francs. Nous avons l'habitude de consommer tout notre revenu. Alors les banques, il faudrait aussi les booster, qu'on ait des microfinances qui vont accompagner les entrepreneurs. Et ça aussi, il faudrait que les climats soient favorables. Il y a une part du gouvernement provincial de citer les
banques et puis d'autres partenaires du ministère. Na lingala olobi nini bosalelo na ini Lobi lelo ezalaki na formation sur création d'entreprise et entrepreneuriat. Oyo moni ba entreprise basali ba exposition na bango, ba tie ba stand na bango pour na ko exposer ba bien pe ba service na bango, ba te kaka oyo ba produisaka oyo basali saka nango population, ba entreprise ya l'état pe ya ba particulier. Formation ezali réussite munene na tina été la première avant midi, je suis formation du colo la création d'entreprise. Oui, si maman qui n'a pas moko, les gens qui posent, il y a visiter l'entreprise, il y a stand na bango pour la côté là bien peu service na bango, payer sa population ici, payer ba sombi pe biloko na bango. Aujourd'hui après-midi, nous sommes deuxième thématique. Et si maman qui n'a pas Jean Moutavole, nous étalons entrepreneuriat et à Bakisama qui n'a pas finance. Oui, aujourd'hui partage et expérience. Oui, on est déjà agro le business. Alors lui qui pour banda pour ça la business naie, il y a ça que produit foufou ya songo, ça n'a bien à 4 sacs. Pour banda ngwa bandaka na $20. Teka téléphone naie pour banda business. On te dit que il faut que la décision que banda mon sala mbongo. Ezaka atoze la mbongo délai. Il faut que banda na mbongo muke, que vous allez ko kola muke. Ce qui olingo za la indépendant financièrement, et bon yo sala mbongo au salaire et ko kisaka posa ya mbongo. okanisi ke ekobota mbuma ya solo ekobota mbuma mingi pour ezali deuxième activité. Après l'activité, il y a le 16 août, vous avez l'activité à Mibale, le cabinet, le business, là, et le Monafec, là, Bafenafec, et continuer tout ça, l'activité pour renforcer la capacité entrepreneuriale, managériale, il y a l'entreprise. Tout en dur.